Bienvenue chez Shift. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Audio Shift présente Qu'est-ce que l'intelligence culturelle? Lu par IA. L'intelligence culturelle. Comprendre, s'adapter et grandir ensemble. Dans nos classes, nos bureaux, nos quartiers ou même nos loisirs, nous croisons chaque jour des personnes venues d'horizons différents. Langues, coutumes, manières de penser ou de travailler, ces différences peuvent parfois être source de malentendus, mais aussi d'enrichissement. C'est là qu'entre en jeu l'intelligence culturelle, cette capacité à comprendre les autres cultures, à s'y adapter et à interagir harmonieusement avec elles. Une compétence de plus en plus essentielle dans un monde où les frontières s'effacent. Mais au fait, c'est quoi être intelligent? On a longtemps cru que l'intelligence se mesurait avec un simple chiffre, le fameux QI. Plus le score était élevé, plus on était intelligent. Mais est-ce vraiment si simple? Être intelligent, est-ce seulement résoudre des équations ou mémoriser des dates? Pas tout à fait. Dès les années 1920, plusieurs psychologues ont commencé à élargir cette vision. Ils ont montré qu'il n'existe pas une seule forme d'intelligence, mais plusieurs. Puis dans les années 1980, le chercheur américain Sternberg a proposé une approche plus complète avec 3 facettes. L'intelligence analytique, savoir raisonner, comparer, résoudre des problèmes. L'intelligence créative, imaginer, inventer, faire face à la nouveauté. Et l'intelligence pratique, s'adapter à son environnement et agir efficacement. En résumé, pour Sternberg, être intelligent, c'est savoir atteindre ses objectifs dans un contexte donné, en s'appuyant sur ses forces et en apprenant à compenser ses limites. L'intelligence culturelle. Une intelligence tournée vers l'autre. C'est dans la continuité de ces travaux qu'est née en 2003 la notion d'intelligence culturelle, ou Cultural Intelligence, introduite par les chercheurs Early et Hang. Leur idée, comprendre pourquoi certains expatriés s'adaptent facilement à une nouvelle culture, alors que d'autres échouent à s'y intégrer. Ils ont alors identifié 4 dimensions essentielles pour réussir dans des environnements multiculturels. 1. La dimension métacognitive. C'est la capacité de prendre conscience de ses propres biais culturels et d'ajuster sa façon de penser ou d'interagir. Exemple, un manager français habitué à parler franchement comprend que dans certains pays, la critique directe est mal perçue. Il adapte donc sa manière de s'exprimer pour ne pas froisser ses interlocuteurs. 2. La dimension cognitive. Elle renvoie aux connaissances sur les autres cultures, leurs normes, leurs valeurs, leurs habitudes. Par exemple, savoir qu'au Japon, l'échange d'une carte de visite est un geste cérémoniel, qu'en Allemagne, la ponctualité est sacrée, ou qu'aux États-Unis, commencer une réunion sans un small talk est presque impoli. 3. La dimension motivationnelle. C'est l'envie et la curiosité d'aller vers l'autre, même quand cela demande des efforts. On la retrouve chez des étudiants qui choisissent volontairement de travailler dans une équipe internationale pour apprendre des autres, même si la communication sera plus complexe. 4. La dimension comportementale. Elle concerne l'adaptation concrète de nos gestes, de notre ton, de notre manière de communiquer. Par exemple, ralentir son débit de parole, sourire davantage, éviter certains gestes mal interprétés, bref, apprendre à ajuster son comportement au contexte culturel. Pourquoi développer son intelligence culturelle? Les études le confirment. Les personnes dotées d'une forte intelligence culturelle s'adaptent mieux, collaborent mieux et innovent mieux. Les expatriés vivent moins de stress et s'intègrent plus vite. Les équipes multiculturelles dirigées par des leaders culturellement intelligents sont plus performantes. Les entreprises en tirent un gain d'efficacité et de créativité. Mais au-delà du monde du travail, l'intelligence culturelle est un outil de paix et de compréhension. Elle aide à dépasser les préjugés, à éviter les conflits liés à l'incompréhension et à bâtir des ponts entre les cultures. Peut-on apprendre l'intelligence culturelle? Cette compétence n'est pas réservée à quelques privilégiés. Elle se développe comme un muscle grâce à la formation et surtout à l'expérience. Les formations interculturelles, cours, jeux de rôle, simulations, aident à décoder les différences. Mais les recherches montrent que les expériences immersives sont les plus efficaces. Partir à l'étranger, travailler avec des collègues venus d'autres pays ou simplement collaborer dans un projet multiculturel fait grandir cette intelligence. Une étude auprès d'élèves ingénieurs. Pour le vérifier, des chercheurs ont mené une étude auprès d'élèves ingénieurs partis en mobilité internationale. Leur intelligence culturelle a été mesurée 2 fois, avant le départ et après leur retour. Résultat,
Tous ont progressé, surtout ceux qui n'avaient jamais voyagé auparavant. C'est ce que les chercheurs appellent l'effet première fois. La première immersion dans une autre culture oblige à remettre en question ses repères, à observer, à écouter, à s'adapter. Et cette ouverture d'esprit reste ensuite ancrée durablement. Une compétence pour le monde d'aujourd'hui. Dans un monde où les collaborations internationales, les équipes hybrides et la diversité sont devenues la norme, l'intelligence culturelle est bien plus qu'un atout. C'est une compétence clé pour vivre et travailler ensemble. Les employeurs recherchent désormais des profils capables non seulement de maîtriser leur métier, mais aussi de comprendre et de respecter les différences culturelles. Et au-delà du monde professionnel, cette compétence contribue à une société plus inclusive, plus tolérante et plus humaine. L'intelligence culturelle, c'est bien plus qu'un concept académique. C'est une manière de regarder le monde avec curiosité plutôt qu'avec jugement. C'est accepter que nos différences soient des forces et que comprendre l'autre, c'est aussi mieux se comprendre soi-même. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On espère que cet épisode vous a été utile. Alors, offrez-nous un petit like et abonnez-vous. Cela nous permet de continuer à vous servir du contenu de qualité. Sur ce, AudioShift vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau moment d'inspiration et de déclic créatif.